c'est la première fois qu'on me demande de les comptabiliser, mais tu as raison, c'est une très très bonne question. Ma première loi, elle portait sur le harcèlement sexuel. Donc ça, c'était la première loi. D'ailleurs, c'était même, pour tout te dire, la toute première loi du gouvernement. C'est-à-dire qu'on est arrivé au mois de mai-juin 2012. Cette loi, on l'a fait adopter à l'époque avec Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice, et moi, ministre des Droits des Femmes. On a travaillé de façon très, très, très intensive pour pouvoir la faire adopter en juillet. C'était vraiment très, très rare d'avoir une loi adoptée aussi rapidement. La deuxième loi très importante que j'ai fait adopter, c'est la loi, là c'est une loi très vaste dans laquelle il y a énormément de choses, mais qui s'appelle la loi pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. La troisième, elle portait sur un sujet qui était la prostitution. La quatrième, elle portait sur la question des mariages forcés, de la lutte contre les mariages forcés et les mutilations sexuelles. Donc voilà, j'ai ces 4 exemples-là aux droits des femmes. Puis ensuite, à l'éducation nationale, tu as aussi d'autres lois sur plein de sujets, mais bon, qui consistent grosso modo à offrir plus d'égalité dans la réussite éducative. Donc en gros, je dirais une dizaine de lois sur 5 ans. Mais comme je te le disais, c'est pas que la loi qui permet de changer les choses. Souvent, on agit par ce qu'on appelle les décrets. Donc les décrets, tu n'as pas besoin de passer devant le Parlement pour les faire adopter par les députés ou les sénateurs. C'est le gouvernement qui les adopte tout seul. Souvent, en fait, le principal moyen d'agir quand tu es politique, c'est quand même l'argent. Donc en fait, les gens le savent peu, c'est peu dit à la télé quand on parle du rôle du politique ou des ministres, mais en fait l'essentiel de notre travail, en réalité, c'est un travail de négociation budgétaire. Alors, Jasmine me demande, pendant votre parcours, est-ce que vous avez dû faire des sacrifices ? Oui, cela dit, je vais te dire, dans la vie, en fait, on fait toujours des choix, et du coup, d'une certaine façon, c'est des sacrifices. En fait, choisir, c'est sacrifier quelque chose. Et oui, moi, je crois pouvoir dire que pendant mon engagement politique, souvent, j'ai eu le sentiment de prendre un peu trop de temps sur ma vie de famille, sur ma vie personnelle, mais en même temps, c'était justifié. J'avais le sentiment que c'était justifié. Quand j'étais engagée en politique, je savais pourquoi je me levais le matin, je savais que même si je passais pas autant de temps que je le voulais avec mes enfants, malgré tout ce que j'étais en train de construire, c'était un monde meilleur pour mes enfants d'une certaine façon, donc ça s'équilibrait. Alors, avez-vous eu du mal à vous adapter dans votre école quand vous étiez petite ? Et ça, c'est Théa. Alors, étrangement, tu vois, le fait que je parlais pas le français, tout ça, les premières années, j'ai pas de souvenirs difficiles de ça. Donc je me dis que l'adaptation a dû se faire quand même relativement facilement. En revanche, tu vois, moi j'étais d'une famille assez pauvre, très franchement. Tu vois, on n'avait pas des beaux vêtements et tout ça. Et je me souviens parfois avoir eu, vous voyez ce que c'est, parfois dans les classes, il y a des gens qui se moquent de vous, qui disent que vous n'êtes pas bien habillés, des choses comme ça. Je me souviens avoir eu des moments comme ça dans ma scolarité. Mais par contre, j'étais relativement une bonne élève, sauf en maths, où j'étais clairement pas bonne. J'avais décidé que ça ne m'intéressait pas, donc bon voilà, ça n'a pas changé. Mais non, mais pour le reste... je pense que j'étais plutôt une bonne élève et puis surtout j'espère que vous avez ça en partage avec moi, sinon je vous incite vraiment à le faire. J'avais une passion pour la lecture, je lisais beaucoup et c'est comme ça qu'on a découvert qu'en fait le meilleur voyage qu'on peut faire quand on n'a pas la possibilité de bouger, c'est clairement de vivre d'autres vies en lisant de tout, hein, des romans, tout, mais lire. Je le redis, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'en fait c'est plaisant, c'est pas hyper important pour faire plaisir à vos parents ou à un prof, c'est hyper important parce que ça vous nourrit à l'intérieur, vraiment. Vous voyez, tout à l'heure la question m'était posée, est-ce que vous avez rêvé, demandé de devenir ministre, etc. Non, je n'imaginais pas du tout devenir un jour ministre, mais par contre, en lisant, j'ai pu, alors que dans mon entourage, là où j'habitais à Amiens, etc., la plupart des parents étaient soit au chômage, soit ouvriers, donc normalement j'avais pas de modèle, mais en lisant, j'ai pu imaginer, pourquoi pas, devenir un jour écrivain, pourquoi pas devenir médecin, pourquoi pas devenir aventurière, enfin, parce que en fait, on découvre ça dans les livres, beaucoup plus qu'à la télé, je trouve.